Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Célia Tossino, l'une de nos fidèles clientes chez Axe Conseil Patrimoine. Bonjour Célia. Bonjour Alexis. Alors, j'espère que vous allez bien et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité professionnelle et aussi vous présenter tout simplement? Alors, je suis Célia Tossino, j'ai créé Les Gîtes du Monde il y a une dizaine d'années. Donc Les Gîtes du Monde, c'est une société qui fait de la location de gîtes sur le Havre et ses environs. D'accord. Ce sont des appartements en location saisonnière pour des personnes en déplacement professionnel ou pour des touristes. Et depuis combien de temps vous avez créé cette activité? J'ai créé Les Gîtes du Monde en 2011. D'accord. Voilà. Parallèlement, j'ai aussi créé Happy Kids. C'est une petite structure sur le Havre qui propose des ateliers d'anglais pour les enfants. D'accord. Voilà, j'ai par le passé vécu à Londres et j'enseignais le français et les petits anglais. Donc j'ai eu envie, il y a maintenant 5 ans, de remettre le pied à l'étrier et donc d'enseigner l'anglais aux petits français. Et vous avez aussi diversifié votre activité. Exactement, voilà. Donc, je suis aussi gérante de la SCI TVBB, une société civile et immobilière que l'on a créée avec des amis. D'accord. Nous sommes 5. Nous avons investi dans un premier temps dans un immeuble, on a fait plein de travaux. Et puis on a mis donc les appartements de cet immeuble en location à l'année. D'accord. En location nue ou en location meublée? En location nue. D'accord. Voilà, oui. Et puis quelques temps après, pour la création des Gîtes du Monde, j'ai dû aussi trouver un immeuble que je n'ai pas pu financer seule. Donc c'est avec la SCI que j'ai pu mener mon projet à bien. Et donc avec la SCI, nous avons acquis un deuxième immeuble que vous exploitez. Que moi, que la société Les Gîtes du Monde loue pour y exercer son activité. D'accord. Et quel type de location vous effectuez? Avec Les Gîtes du Monde, oui, donc Les Gîtes du Monde, c'est de la location saisonnière uniquement, mais ça peut être des séjours de courte, moyenne et voire longue durée quand j'ai des contrats avec des entreprises qui sont sur le Havre pour plusieurs mois, ce qui arrive de plus en plus. D'accord, vu la conjoncture actuelle avec tout ce qui est exactement, hydrolien. Les gros projets, voilà, tout à fait. En fait, l'hébergement en gîte a vraiment plusieurs avantages. En financier, parce qu'en fait, au lieu de louer plusieurs chambres d'hôtel pour les personnes en déplacement, donc toutes ces personnes d'une même société peuvent partager un gîte. Donc c'est intéressant financièrement, c'est plus convivial, pas besoin non plus d'aller prendre ses repas au restaurant, puisque les gîtes sont équipés de cuisine, ils peuvent manger sur place. Ça a vraiment un gros intérêt. Et puis de plus en plus, on voit les touristes arriver sur le Havre aussi pour des week-ends, pour les vacances scolaires. Et on sent que c'est une ville. Le Havre est une ville dynamique. Voilà, tout à fait. C'est une ville qui a vraiment le vent. Tout à fait. Très bien. Alors, Célia, vous êtes présentée à l'instant. Pour quelles raisons vous avez commencé à investir dans l'immobilier? Alors, j'ai commencé avec la création d'un premier gîte mitoyen à ma maison. D'accord. Tout simplement parce que la maison était un peu grande pour nous. Et puis il fallait aussi rembourser le prêt. Donc du coup j'ai eu cette idée de créer un gîte. Très vite je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc ça c'était en 2003. Donc, et vous habitez où À Fontenay, donc c'est en campagne proche du Havre. Donc ça c'était en 2003. C'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une demande pour l'hébergement saisonnier. Et puis j'ai aussi pensé à ma retraite parce qu'en fait j'ai toujours été indépendante, jamais salariée. Donc voilà, les années passant, il faut commencer à réfléchir. Vous avez réussi dans l'immobilier pour aussi générer un complément de... Voilà, complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la SCI avec mes amis, parce que on voulait assurer un revenu pour... Et vos amis qui sont aussi... qui sont eux aussi, voilà. Donc il y a un électricien, donc un artisan, un agriculteur, entre autres. Donc c'était important d'avoir une solution retraite, vu que... Donc l'investissement immobilier à plusieurs, avec chacun des domaines de compétences pour être complémentaires. Complètement. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venu le premier projet de la SCI, et puis le deuxième. Ça nous rassure un petit peu pour l'avenir.
Et puis vous allez diviser aussi les risques en investissant à plusieurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons de notre rencontre et comment nous nous sommes rencontrés? Alors ça faisait un petit moment qu'on cherchait à renégocier nos prêts SCI parce qu'on avait entendu dire que les taux avaient sérieusement baissé. On a essayé donc nous-mêmes de le faire auprès de nos banques. À l'époque, on avait deux banques, hein, une pour chaque prêt. Et puis ça n'a pas fonctionné, donc c'est comme ça qu'on s'est dit que vous pourriez sûrement nous aider et on a bien fait. Même si ça a pris un petit peu de temps, parce que je crois qu'on a mis presque une année à décrocher. Un peu plus d'un an, on a rencontré quelques difficultés pour obtenir les accords de prêt, dans la mesure où vous étiez tous indépendants, ce qui compliquait un petit peu le dossier, mais on a quand même réussi oui, en définitive. Tout à fait, on a bien fait de persévérer. Et puis voilà, donc pour le coup, ça nous a fait faire, d'après ce que j'ai compris, de grosses économies sur le long terme. Combien à peu près? Alors, je crois que sur toute la durée du prêt, sur les deux projets, on doit être autour de 50 000 euros d'économies. Et puis ça nous a aussi réduit les mensualités de remboursement. Ce qui a aussi été appréciable pour moi en tant que Gîtes du Monde, parce que pour le coup, j'ai pu aussi réduire mon loyer qui était assez conséquent. Et améliorer la rentabilité de l'investissement. Complètement. Donc c'était vraiment une très bonne chose. Alors, Célia, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos prochains projets professionnels? Alors depuis quelques années, je gère mes propres gîtes, mais aussi les gîtes d'autres propriétaires qui n'ont pas forcément la disponibilité ou l'envie de gérer eux-mêmes, parce que c'est très prenant et il y a un savoir-faire quand même. Donc voilà, moi j'aimerais plutôt développer maintenant cette partie-là et donc gérer pour d'autres. Si j'ai bien compris, en fait, vous développez davantage le service de conciergerie à des gens qui achètent des appartements dans la perspective de les mettre en location sur Airbnb ou de plateforme. Complètement. D'accord. Et là-dessus, vous apercevez que notamment au Havre, il y a une forte demande de ce type d'investisseurs? Ah, complètement. Par contre, ces investisseurs ne mesurent pas toujours au départ le temps que cela peut prendre. Il faut vraiment avoir beaucoup de disponibilité et un savoir-faire aussi. Il faut être visible sur différentes plateformes, il faut être réactif. Et donc, moi, je peux assurer ce rôle, tout à fait. Donc, quel type d'investissement vous conseillez, notamment sur les prestations proposées? De la qualité et toujours de la qualité. D'accord. En fait, le marché a vraiment été tiré vers le haut ces dernières années. Il faut absolument proposer des logements tout confort. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous conseille de tout miser sur l'emplacement, qui est le critère numéro 1. Et puis, Célia Tossino, en tant que spécialiste de la conciergerie, vous conseille plutôt d'investir sur des biens de qualité avec des belles prestations. Exactement. Okay. Exactement. On a tout à y gagner, puisqu'en fait, quand on loue un bien qui est de qualité, il y a forcément moins de dégradation, on a aussi une clientèle satisfaite, tout va bien. Par contre, ça demande un effort, ça demande un investissement, évidemment. Mais la qualité de la réussite, oui, tout à fait, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Et la pérennité dans le temps du bien immobilier. Exactement. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos attentes concernant notre collaboration et puis notre plus-value en tant que cabinet en gestion de patrimoine? Alors, je dirais des conseils avisés. Vous êtes toujours montré très, très facilitateur de nos projets, très aidant aussi. Je me souviens vous avoir contacté aussi parfois pour des projets qui ne sont pas forcément les miens, mais pour mes enfants, des amis. Voilà, exactement. Vous étiez même en vacances. J'avais honte. Mais j'ai quand même répondu. Oui, mais ça j'apprécie en fait, cette attention que vous avez toujours et
et jamais avoir de conseils, et ça c'est important, tout à fait. Et pour terminer, Célia, pour quelles raisons recommanderiez-vous Axe Conseil Patrimoine? Pour avoir les bons conseils, pour gagner du temps, parce que quand on monte un projet, il y a toujours plein de choses à gérer, et donc pour tout ce qui est formalité, prêt, etc., c'est parfois très compliqué ou rébarbatif. En tout cas, moi j'ai apprécié que vous puissiez le faire pour nous. Donc voilà, je vous vois comme un facilitateur de nos projets, on va dire. Voilà. Et comment nous étions-nous rencontrés? Donc un ami à moi vous avait recommandé, et moi-même, bien évidemment, je n'hésiterai pas à vous recommander. Et je l'ai déjà fait, voilà, exactement, tout à fait. Je tenais à vous remercier, Célia, pour votre disponibilité et votre témoignage. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions concernant le développement de votre patrimoine, n'hésitez pas à me contacter directement.